pour finir cet entretien avec vous, c'est l'assassinat du colonel Toussaint Madouba Bitala. Les experts censés analyser donc, les duits de balles ont produit leur rapport, estimant que le colonel... C'est sa propre arme qu'il aurait assassiné. Vous êtes chef traditionnel, vous avez appris ça, vous êtes intellectuel. Et comment est-ce que vous Moi, analysez? en ma qualité de chef traditionnel, mais on n'a pas besoin de faire des enquêtes pour savoir ce qui lui est arrivé et ceux qui l'ont même assassiné. Il suffit d'aller l'interpeller dans l'au-delà par l'oracle et il va parler, on le fait parler et il nous dit comment les choses se sont passées. Pourquoi vous fuyez nos réalités ou aller vers les plans? Mais comment la personne, sa propre âme peut, il retourne sa propre âme contre lui-même? Je vous dis, les âmes ont des références. Et ces références sont enregistrées dans un registre aux côtés desquels il y a des noms. Vous comprenez, non? Il suffit qu'on remplace ce registre et que à la place de l'arme qu'il aurait tuée et qu'on aurait récupérée, on remette son propre nom et le nom de l'assassin ailleurs, que les enquêteurs qui ne sont pas de la maison, en récupérant le registre, trouvent finalement que l'arme est réceptionnée correspond à sa propre arme. Mais pourquoi ne pas émettre du doute? Ce n'est pas des gens qui produisent le registre. Pourquoi vous ne voulez pas croire ou comprendre qu'on peut changer le registre et reprendre le registre? Qu'on peut éventuellement même enlever la feuille correspondante pour reprendre l'enrôlement et faire en sorte que l'arme qu'on a récupérée, ou parce que la balle correspond, la balle qu'on aurait extraite va correspondre à une arme donnée et que le numéro de cette arme-là appartiendrait à lui-même, alors que ça aurait appartenu peut-être à quelqu'un d'autre. Ben on a refait, on a inversé les rôles. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre que cela pouvait arriver et que le doute se fasse également autour de cette déclaration? C'est qu'on vous fait déjà avaler une première pilule. Lorsque vous y croirez que vous allez mordre à cela, automatiquement, la conclusion viendra s'attarder. Que le coup est parti de lui-même. Par peut-être déception, il suffit donc de faire un petit montage derrière, que cette nuit-là, il aurait fait ci, il aurait fait ça, sa femme lui aurait dit ci, et il s'est énervé. Il suffirait de faire en sorte à nous faire croire que son compte est au rouge et qu'il était poursuivi par telle structure bancaire, ou que dans sa famille c'est ci et ça, ou que c'est... Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut concocter autour de cette affaire, mais le tout dépendra de comment nous allons considérer la première avance qu'on nous donne, que c'est sa propre arme. Si vous y croyez, alors acceptez tout ce qui va venir par la suite. Mais si vous n'y croyez pas, dites-leur de revoir leur copie. Voilà tout ce que je peux dire. Mais si on veut comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là, interpellons Madouba de l'au-delà. L'Africain sait le faire. Il va parler, il va vous dire exactement ce qui s'est passé. Vous n'aurez qu'à enregistrer. L'esprit parle en Afrique. Nos défunts parlent en Afrique. Pourquoi vous allez chercher loin, au Ghana, en France, ainsi de suite? Pourquoi vous voilez la réalité et aussi riche de notre patrimoine? Je parle en tant que chef coutumier et je sais le faire. S'ils ne savent pas le faire, qu'ils viennent appeler Madouba chez nos devins et Madouba va leur dire ce qui lui est arrivé. On n'a pas besoin d'aller faire des enquêtes qui nous perdent de l'argent et du temps pour rien. Une faute avouée est à moitié pardonnée. Et qui serait au-dessous de ce forfait, même s'il ne répond pas devant la justice des hommes, répondra un jour devant la justice de Dieu.
ce que je pourrais dire pour clôturer cette page-là. Togbi, Dagban, à Yvon, à côté, je vous remercie. Merci à vous. Merci pour la disponibilité. Ok.